Bonjour et bonsoir, ça dépend où vous êtes, vous vous trouvez, le vice-versa, vous souhaite une agréable et excellente journée. Ah, ah. Alors, comment vous allez? J'espère bien. Moi, de mon côté, ça va. Donc, aujourd'hui, je me propose de venir vers vous avec une vidéo. Comment va vieillir, comment va finir le pervers narcissique? Est-ce que le karma va atteindre le pervers narcissique? Est-ce que le pervers narcissique, la pervers narcissique, va s'en sortir après tout ce qu'il sème comme dégâts, comme malheur, comme plaie autour de lui? Vous savez, si vous étiez en relation avec un pervers narcissique ou une perverse narcissique, que ce soit un zombie, que ce soit une vipère ancienne, ou bien que vous ayez grandi dans une meute d'hyènes, alors sachez que le pervers narcissique, en fait, ne peut pas et ne veut pas mourir seul. Ah, ah, ah. Le pervers narcissique va choisir justement sa victime pour fusionner avec celle-ci même jusque dans l'âme. Et pour partager son karma. Vous allez comprendre. Et quand je vais poser la question à vous qui m'écoutez, ou bien aux victimes, aux proies des pervers narcissiques, Nathalie, tu as été en relation avec un pervers narcissique. Julien, tu as été en relation avec une perverse narcissique. Comment toi tu entrevois la fin de ta vie? Donc, dans le mode de fonctionnement du pervers narcissique, nous savons que il va chercher une fusion au début de la relation. Et il va même toujours aussi s'efforcer à garder cette fusion même après la rupture de la relation. Et vous allez être dans une relation avec quelqu'un et puis ce pervers narcissique voudrait que vous vous habilliez toujours de la même manière, de la même façon, que vous essayez toujours de marier les couleurs. Si vous devez sortir, voilà, il faut porter du bleu et il veut aussi que vous portiez du bleu. Si vous ne portez pas du bleu, c'est un problème. Le matin, s'il faut se réveiller à 5h30, il veut, si lui se réveille ou bien si elle se réveille à 5h30, elle voudrait aussi que vous vous réveillez à 5h30. Le pervers narcissique ou la perverse narcissique voudrait que, quand il aille brosser les dents, il prépare votre brosse à dents, il met de la pâte dentifrice et puis il vous appelle Marc ou Cédric ou bien aussi Nathalie vient pour brosser les dents. Alors vous êtes là comme ça dans la salle de bain, hein, vous êtes là, le pervers narcissique est là, vous êtes là, vous brossez les dents, vous vous regardez. Alors vous ne savez pas ce qui se passe dans ces moments. Vous ne savez pas que quand vous dormez, quand vous êtes couché, le pervers narcissique ou la perverse narcissique, surtout les zombies, et aussi bien les vipères le font aussi, sont en train de vous observer. Les pervers narcissiques, en fait, ce sont des gens qui ont des esprits très maléfiques. Les pervers narcissiques veulent, en fait, posséder votre esprit. Et passant par quoi? Par votre corps. Alors, comme j'ai pris l'exemple tout à l'heure, vous êtes dans la salle de bain, chacun est en train de brosser ses dents, mais le pervers narcissique, ou la pervers narcissique, bien évidemment, je ne vais pas toujours, voilà, ce sont toujours les mêmes personnes, hein. Il est toujours en train de vous observer, et parfois vous ne dites rien, mais vous êtes en train de brosser les dents, vous êtes dans un même endroit. Et pendant ce temps, il se passe une intrusion de l'esprit du pervers narcissique dans votre corps. Vous savez, il y a les portes de l'esprit. L'esprit, vous n'allez jamais le voir. Mais vos yeux
mais votre bouche, vos oreilles sont la porte de votre esprit. Alors quand le pervers narcissique vous fixe, il veut pénétrer jusque dans votre fort intérieur pour savoir exactement quel esprit se cache également dans votre corps. Parce que, je vous dis, le pervers narcissique, quand il veut créer ce lien d'âme, il veut créer vraiment ce lien qui est aussi spirituel, hein, parce que vous savez, si vous avez des relations sexuelles, hein, des relations justement intimes avec quelqu'un, alors sachez que vous créez une fusion. Et le pervers narcissique va donc, parfois même quand vous êtes en train de dormir, ou vous êtes couché, ou vous êtes parti, il est en train de vous observer. Il vous observe, il vous observe. Il fait des incantations. Il dit des paroles, il profère, il parle, il fait des monologues. Il est en train de... Oh, celle-ci. Oh, celui-ci. Et il est en train de prophétiser comme ça. En fait, c'est une séance de zombification. C'est une séance d'envoûtement. Et vous allez le remarquer plus tard, parce que quand vous êtes dans cette relation avec ce pervers narcissique ou cette pervers narcissique, même si vous allez faire des courses, vous pensez très fort à cette personne de telle manière que vous commencez à vous représenter le pervers narcissique en personne alors qu'il est à la maison. Vous sentez les ondes du pervers narcissique. En fait, le pervers narcissique, il est déjà avec vous. Le pervers narcissique, en fait, ce n'est pas quelqu'un juste qui veut, qui veut seulement avoir une emprise émotionnelle. Non, il veut une emprise spirituelle. Pour justement que vous puissiez partager son karma avec lui. Vous comprenez? Donc, quand on va justement voir la fin du pervers narcissique, on va constater que la fin du pervers narcissique est souvent similaire à la fin de ses victimes. Le pervers narcissique va chercher justement d'autres proies après vous, mais il sait dans son fort intérieur qu'il ne va pas toujours avoir la réussite. Il ne va pas toujours avoir autant d'emprise sur les nouvelles proies. Parce que la première proie du pervers narcissique, c'est la proie idéale, la proie des expériences. Et aussi, les victimes qui rencontrent des pervers narcissiques comme premier amour ont souvent des problèmes plus tard. Parce que ce sont elles qui vont partager le karma du pervers narcissique. Le pervers narcissique, c'est qu'il va mal vieillir. Il va continuer à essayer de trouver des nouvelles proies plus tard, après vous. Mais ça ne sera pas pareil. Ça ne sera pas pareil. Il va essayer aussi peut-être de revenir vers vous s'il n'a pas de nouvelles proies. Mais ça ne sera plus la même chose. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il a déjà laissé son empreinte digitale dans votre esprit. Il vous a déjà marqué au fer chaud. Et il sait que même s'il n'est pas là, l'effet du venin, la morsure de la vipère ancienne, va continuer à œuvrer, se manifester en vous. Le pervers narcissique n'a pas besoin toujours de revenir vers ses proies ou bien je ne sais pas quoi. Non. Il sait déjà le boulot qu'il a fait. Il sait déjà ce qu'il a accompli. Il sait que vous êtes toujours liés en esprit. Donc, c'est bien de sortir, je peux dire mentalement, de cette emprise. C'est bien émotionnellement, c'est bien, voilà, on dit, je n'aime plus le pervers narcissique, je le hais. Je la déteste.
je le hais, je la déteste. Alors que la fusion qui s'opère pendant que vous êtes avec le pervers narcissique laisse en vous des œufs. Des œufs. Des œufs qui vont arriver à éclosion. Le pervers narcissique, pendant qu'il fait l'amour avec vous, pendant qu'il vous observe quand vous brossez les dents, comme j'ai pris peut-être l'exemple, pendant qu'il vous observe quand vous êtes endormi, pendant qu'il vous observe, pendant que vous êtes en train de bavarder, causer avec certaines personnes, il est là, il a le regard fixé sur vous parce qu'il est en train de faire une retransmission de son esprit maléfique, de ses démons. Après, vous sentez une certaine chaleur, vous vous retournez, vous constatez que le pervers narcissique, le zombie, la vipère en selle, est en train de vous observer pendant des minutes. Alors, si on revient, tous ces œufs que le pervers narcissique a déposés en vous vont s'éclore. Il n'a plus besoin d'être là pour que ces petits démons, ces petits esprits malins commencent à prendre vie dans votre corps et dans votre vie en général, dans votre être en particulier. Ces petits démons commencent à vous insuffler certaines choses. Ces petits démons commencent justement à vous dire ce que vous devez faire, ce que vous ne devez pas faire. Mais, en fait, comme vous savez que ces voix qui sont en train de venir justement dans votre cerveau, dans votre esprit, ne correspondent pas à ce que vous aspirez, alors vous entrez dans un conflit intérieur. J'espère que vous comprenez. J'espère que vous comprenez. Les petites créatures démoniaques qui vont commencer à se manifester dans votre vie vont vous amener en contradiction, en conflit intérieur avec vous-même. Et c'est là que commence la cacophonie. C'est là que commence la dépression. C'est là que commence complètement la vraie zombification. Parce que vous ne savez plus qui vous êtes. Vous ne savez plus qui vous êtes. Vous ne savez plus si c'est le pervers narcissique qui est en train de parler en vous ou c'est vous qui parlez en vous-même. Mais en même temps, quand vous êtes seul, vous parlez ou vous communiquez au pervers narcissique sans le savoir parce que vous êtes liés. Ces esprits sont là comme des antennes. Ceux-là qui se manifestent en vous sont là comme des antennes pour lui relayer les informations de votre être. Le pervers narcissique n'a que besoin d'un seul coup d'œil pour savoir comment vous allez. Il va peut-être poser des questions, comment tu vas ou quoi que ce soit, mais même il sait. Quand il vous voit, il sait. Quand vous agissez, il sait. Quand vous ouvrez la bouche, il sait. Quand vous clignez des yeux, il sait ce qui se passe en vous. Parce qu'il a laissé, justement, ces petits œufs et il sait que ça a produit de l'effet. Et c'est pour cela que beaucoup de victimes commencent donc à se retrouver dans une situation très délicate, dans la confusion totale, confusion émotionnelle. On ne sait plus exactement qui on est, à qui faire confiance, en qui mettre justement de l'estime. On ne sait plus exactement où on est. On ne sait plus si on est vraiment délivré du pervers narcissique. Le pervers narcissique, en fait, c'est un esprit. C'est un esprit. Le pervers narcissique, ce n'est pas la personne que vous voyez seulement avec qui vous étiez en relation. Le pervers narcissique va chercher la fusion. Et cette fusion va faire à ce que
quand il va vieillir, quand il va être en train de pourrir et de complètement se délabrer, se désagréger, que son karma, parce qu'il est lié avec votre esprit, commence aussi à se manifester dans votre vie. Je vais vous prendre un exemple. Si vous ne faites pas attention de sortir complètement de l'emprise du pervers narcissique, aussi spirituellement, alors, vous aurez des pensées suicidaires, d'abord, un. Deux, vous serez une personne que d'autres personnes, qu'on va éviter, vous serez une personne à éviter. Et de trois, vous serez une personne, quand vous êtes à éviter, vous allez certainement rester seul. Vous allez aussi être en train de vous morfondre. Et c'est en ce moment que le karma du pervers narcissique commence aussi à prendre effet dans votre vie. Vous ne voulez plus de relations. Vous entrez dans une dépression très avancée. Vous entrez aussi dans une bulle, en fait, où vous n'arrivez plus à vous représenter le futur. Parce que tout est noir, tout est laid, tout est moche, tout est vraiment détestable. Mais vous ne savez pas que c'est le pervers narcissique qui vous a poussé à ce niveau. C'est le pervers narcissique, en fait, qui a fait vivre son esprit en vous. Et vous vous communiquez toujours avec le pervers narcissique sans le savoir. Parce que, justement, les petits démons de la haine. Les petits démons de la haine, je vais vous citer, il y a certains petits démons. Et c'est ce qui fait à ce que beaucoup de personnes restent dans les liens spirituels avec le pervers narcissique. Parce que le petit démon de la haine, il est très spécial. Lui, il est très spécial. Lui, il est là toujours pour chambouler toutes vos émotions. Le petit démon de la haine, c'est lui qui a le classeur de tout ce que le pervers narcissique vous a fait de mal. Il y a des différents démons, il y a des différents... Mais lui, en fait, lui, c'est l'archiviste. Le petit démon de la haine, lui, c'est l'archiviste. Quand il sent que votre esprit est en train de vouloir vraiment s'émanciper, avoir un instant de bonheur, un instant de joie, un instant de réjouissance. Alors, comme il y a ces deux, je peux dire, équipes, l'équipe du pervers narcissique avec ses petits démons, voilà, c'est eux qui ont pris forme, hein, parce que maintenant ils parlent dans votre tête. Hein. Alors il y a aussi votre esprit, hein, mais qui est troublé, qui ne sait pas exactement s'il est avec cette équipe ou s'il est contre cette équipe. En fait, vous comprenez comment ça peut amener vraiment de l'amalgame dans les pensées et dans les émotions. Donc, comme je disais, le petit démon, hein, justement, de la haine, quand vous voulez profiter d'une réjouissance, vous êtes avec des amis, des collègues, je ne sais pas, avec la famille, alors il tire justement un petit Schublade, on dit tiroir, Schublade c'est en allemand, il tire le tiroir et puis il reprend tout ce que le pervers narcissique vous a déjà fait de mal. Et qu'est-ce qui se passe maintenant? Ça devient très profond. Vous êtes avec Sévérine, vous êtes avec Marc, vous êtes Luc. Et le pervers narcissique, c'était, je sais pas, disons, Julien. Vous êtes avec Sévérine,
vous êtes avec Marc. Et voilà, le pervers narcissique, c'était, comme on a dit, c'était Julien, voilà. Alors, le petit démon, il tire justement toutes ces choses, les dénigrements, les humiliations, tous les événements vraiment fâcheux, les événements qui vous ont vraiment remis dans une posture où vous étiez comme un animal, vous étiez comme un chien, vous étiez comme quelqu'un qui n'avait pas de personnalité, qui a été dénigré. Alors là, il retranspose, il passe, le petit démon passe par votre regard, votre regard, votre regard. Vous êtes avec Marc, vous êtes avec Sévérine. Il passe par votre regard pour reprojeter tout ce que aussi Sévérine ou Marc vous a déjà fait. Je ne sais pas si vous comprenez. Je ne sais pas si vous comprenez, parce que là, ça devient, c'est vraiment, ça c'est le masterclass, ça c'est, je sais, il y a beaucoup de personnes qui ne vont pas comprendre, mais bon, tout le monde ne peut pas tout comprendre. Mais là, ça c'est le niveau, juste pour ceux qui peuvent supporter de la viande. Ceux qui peuvent supporter de la viande, qui ont déjà les dents d'adultes, pour comprendre ce qui se passe. Donc, le petit démon, en fait, il retransmet tout ce que le pervers narcissique vous a fait chez la personne avec qui vous êtes et vous commencez à vous sentir mal de telle manière que vous dites à Sévérine, vous dites à Marc, alors là, je sens pas bien, je pense que je vais partir ou bien je vais aller me coucher. Vous sentez directement, vous sentez que ça ne va plus. Pourquoi? Parce que le petit démon de haine, lui, il est très spécial. Prochainement, je vais parler des autres petits démons que le pervers narcissique a laissés dans votre vie pour vous affecter et aussi pour vous mettre toujours en lien avec lui pour que son karma vous atteigne. Si beaucoup de victimes, les victimes des pervers narcissiques ne font pas attention, elles vont partager le karma du pervers narcissique. C'est bien de chercher à savoir ce qui va arriver au pervers narcissique. Mais est-ce que vous savez ce qui va vous arriver si vous ne sortez pas de la zombification 3.0? Alors, je vais revenir, c'est très 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 profond. Et on va encore aller voir les autres petits démons que le pervers narcissique a mis comme ça dans votre esprit, afin qu'ils vous troublent, afin qu'ils vous dérangent, et afin que, quand ils vont dominer sur votre équipe, n'oubliez pas, c'est deux équipes. Il y a l'équipe du pervers narcissique dans votre tête, il y a votre équipe, vous-même. Quand ils vont dominer sur le pervers, sur votre équipe, disons comme ça, alors là, vous voyez ce qui va se passer. Regardez ce qui va se passer. Regardez ce qui va se passer. Alors, ce sera la fusion. Ce sera la fusion. La fusion du karma. Alors, c'était tout pour aujourd'hui. Le vice-versa vous souhaite encore une agréable et excellente journée. Méfiez-vous des pervers narcissiques parce que ce sont des tueurs en série. Et puis, ils tuent aussi les esprits. À très bientôt. Bisous, bye.